Vous savez, dans nos archives, on a trouvé un reportage extraordinaire, mais il est triste en même temps, à l'annonce de la mort du défunt Hassan II. Carole Lagarde et moi, nous avons fait appel à un petit groupe de la communauté marocaine qu'on a réuni avec un plaisir et que M. Hafez Nebar et sa famille nous ont reçus au Couscous Royal. Et Radio-Canada était là. Et vous allez avoir un extrait de comment s'est passé c'est la réaction des membres de la communauté. Et vous allez voir que c'est passé vraiment quelque chose de bien. C'était une manière un peu de montrer notre attachement à notre roi, à notre pays, et dire à haute voix, ceux qui veulent l'entendre, que notre roi, notre monarchie nous a offert une sécurité que nos voisins ne l'ont pas, comme nous. À vous de juger. Des millions de Marocains et des dignitaires de partout lui rendent un dernier hommage. Ce soir, avec Christine Fournier. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La dépouille du roi du Maroc, Hassan II, repose à Rabat, dans le mausolée Mohamed V. Plus d'une quarantaine de chefs d'État ont assisté à ses obsèques aux côtés d'une centaine de milliers de Marocains. Parmi eux, Yasser Arafat et Shimon Peres, deux amis intimes du roi défunt qui ont tenu à affirmer leur soutien au nouveau roi Mohamed VI. Comme nous le dit Azeb Waldi Georgis, ce soir, un peuple entier est en deuil. Il y avait quelque chose de mystique dans cette mausolée en plein cœur de Rabat. Le président américain Bill Clinton, aux côtés du nouveau roi du Maroc, Mohamed Ben El Hassan, est venu faire un dernier adieu à celui qu'on appelle ici le guide. Le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, accompagnait également le cortège suivi du prince Charles. Hassan II était considéré comme un artisan de la paix dans le Proche-Orient. À 36 ans, son fils Sidi Mohamed régnera sous le nom de Mohamed VI. Comme le veut la tradition, c'est après la prière de l'après-midi que des milliers de Marocains ont récité la prière des morts. 2 jours après le décès du monarque, l'émotion est toujours aussi vive. Hassan II fait partie intégrante de notre vie. C'est une part de nous-mêmes qui part maintenant. Et je crois c'est ce que les gens essaient de manifester. Vous les entendez crier, pleurer avec nous, c'est notre père qui est mort. Dans les rues de Rabat, le chagrin est immense. Les Marocains pleurent leur roi. Également, les gens manifestent leur appui au nouveau roi Mohamed VI. Un homme de son expérience et de son ouverture dans une série de situations difficiles, à mon sens, c'est une perte très importante. Pour le leader arabe Yasser Arafat, la mort d'Hassan II est une catastrophe pour le peuple palestinien. Le corps du roi Hassan II reposera auprès de son frère et de son père dans le mausolée Mohamed V. Un deuil national de 40 jours sera observé partout dans le pays. Azeb Oldegurgis, Radio-Canada, Rabat. Quelques membres de la communauté marocaine de Montréal se sont également réunis pour se recueillir après la mort du roi Hassan II. Bien qu'ils soient loin de leur pays d'origine, ces ressortissants partagent le deuil de leurs compatriotes. Et comme l'a constaté Rachel Dugas, certains déplorent le fait que le premier ministre Jean Chrétien ne se soit pas rendu au Maroc pour ses obsèques. Du Maroc au Canada, aucune frontière ne pourrait empêcher la tristesse d'éclater. Ces Canadiens d'origine marocaine sont affligés par la mort de leur souverain. Aujourd'hui, le monde entier est témoin de l'amour des Marocains envers la famille royale.
Amour et adoration, c'est ce dont ont témoigné avec émotion ces Juifs et musulmans. J'ai 50 ans bientôt, dans 2 ans. J'ai appris tout de lui. Le souverain était devenu un père pour tous. Il n'était pas seulement le père des Marocains, mais aussi celui de tous les Arabes et de tous les musulmans. Le roi Hassan II aura assuré, selon eux, la démocratie au Maroc, une démocratie cependant encore fragile. D'après ce qui se passe chez nos voisins, c'est sûr et certain qu'on a peur et on avait un roi qui rend sécure nos familles. Plusieurs Marocains se sont dit outrés que le premier ministre Jean Chrétien ne se soit pas rendu au Maroc pour les représenter. Je suis très triste que le Premier ministre du Canada n'ait pas considéré que la présence des Canado-Marocains au Canada et leur contribution n'ait pas justifié sa présence au Maroc aujourd'hui. Le dossier n'est pas clos.